à tous, et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de la présentation du projet sur lequel le Labo Junior a travaillé pour donner un élan d'attractivité à la ville de Lourdes. Tout d'abord, il m'apparaît évident de remercier Dorian pour tout le travail qu'il a fourni en tant que leader du Labo Junior, mais aussi remercier tous les jeunes qui y ont participé. Vous le savez, l'initiative de Sylvain Perretto de privilégier la consultation citoyenne, d'écouter les revendications et les propositions des jeunes lourdais, a donné lieu à la création de ce Labo Junior, lequel aura permis de faire un état des lieux plus approfondi de la situation de la ville de Lourdes, et notamment du vieillissement de sa population. La démarche de ce laboratoire junior, c'est de redonner du pouvoir aux citoyens, et dans la réflexion et dans les prises de décision, dans l'établissement d'un projet global pour Lourdes, et créer un environnement qui soit plus attractif pour les jeunes lourdais. Aujourd'hui, la situation de notre ville est préoccupante, pour de nombreuses raisons. Et il est important de développer des moyens qui soient culturels, touristiques et sportifs, pour faire en sorte d'attirer et de retenir des populations jeunes qui, depuis plusieurs années, désertent Lourdes. Il paraissait donc naturel pour nous de travailler sur un projet qui susciterait l'intérêt chez les jeunes lourdais. Ce projet, pour le présenter succinctement, il s'organise autour d'une semaine de festival, autour d'une thématique spécifique. Ici, nous avons choisi de travailler sur la thématique de l'eau, qui est au cœur de la ville de Lourdes. L'eau, elle est au cœur de Lourdes, tout d'abord d'un point de vue topographique. L'eau, elle sculpte nos vallées. Elle est au cœur de Lourdes d'un point de vue hydrographique. Ça, c'est les réserves d'eau et l'organisation des nappes, etc. Le troisième point, c'est l'eau, elle est au cœur de Lourdes en tant qu'élément spirituel. L'eau, c'est aussi un des enjeux contemporains les plus importants dans les décennies à venir, tant en termes de qualité d'eau qu'en termes d'accès à l'eau. Dans notre région, c'est aussi un enjeu énergétique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau, c'est 14% de la production énergétique en France, sur l'hydroélectricité. Ce projet, nous avons donc choisi de le construire sur 4 piliers. Le premier, c'est sportif. Ensuite, culturel, écologique et spirituel. L'idée a été pour nous d'imaginer un festival autour de la thématique de l'eau qui reprendrait ses différentes composantes. Nous avons souhaité travailler sur un festival à plusieurs facettes en utilisant des infrastructures qui existent déjà à Lourdes, comme le Gave, le lac de Lourdes, l'espace Robert Hossein, mais aussi en s'appuyant sur des composantes qui sont dans le projet d'Unis et Rassemblés pour Lourdes, telles que l'auditorium. Je vais maintenant laisser la parole à Dorian, qui va vous détailler les événements prévus en termes sportifs. Bonjour à tous, donc merci Nicolas pour cette présentation. Dans le cadre de ce projet d'événement, nous avons souhaité mettre l'accent sur les pratiques sportives, puisqu'il ne nous aura pas échappé que Lourdes regorge de nombreuses ressources et qu'à ce titre, Lourdes est vraiment une ville sportive. Dans l'optique de créer un festival sur le thème de l'eau, j'ai choisi de m'appuyer sur un atout majeur de la ville qui est le lac de Lourdes. En effet, pour imaginer un festival sur le thème de l'eau, le lac de Lourdes m'apparaît le lieu idéal pour mettre en place une base nautique. Sur cet espace, nous souhaiterons autour de cette semaine de festival, mettre en place des activités nautiques diverses. Nous avons imaginé encourager la pratique de sport tels que le stand-up paddle, le canoë-kayak, et en proposant des ateliers pour les débutants et amateurs dispensés par des professionnels et des moniteurs. Nous aimerions aussi encourager la pratique du rafting sur le Gave. D'autre part, pour créer une vraie attraction sur le site, il sera intéressant d'organiser des démonstrations par les professionnels, voire des compétitions autour du lac et du Gave. Le deuxième atout sur lequel nous avons travaillé, c'est de faire venir, dans le cadre d'une location, un système de vagues artificielles. Donc c'est un système qui est simple, il commence à se développer dans les piscines en France et il permet de faire initiation au surf, mais aussi des compétitions. Pour l'expliquer, c'est un remous permanent ou vague permanente dans laquelle le surfeur a l'impression d'être au creux de la vague. Ce système, nous aimerions l'installer provisoirement au lac de Lourdes, si possible, et sinon de le développer autour du complexe de la piscine municipale. Ce sera l'objectif pour nous, et c'est de créer un pôle sportif, attractif, novateur et ludique. Ce sera l'occasion de faire venir des surfeurs professionnels pour organiser une compétition.
Ces outils et aménagements, nous souhaitons le plus propre possible. Car le lac est un espace protégé. Et dans la thématique qu'est l'eau, il est important de sensibiliser chacun d'entre nous à l'importance de cette ressource et de sa préservation. Le deuxième aspect que nous voulons joindre à ce projet, c'est évidemment l'aspect culturel. Il paraît naturel pour nous d'organiser des événements culturels qui permettront la prise de conscience sur les enjeux modernes qui sont liés à l'eau. D'autre part, ces événements culturels, dans le cadre de ce festival, doivent être attractifs et amener un vrai intérêt chez les Lourdais et particulièrement chez les jeunes. Pour cela, nous souhaitons développer 3 axes dans l'aspect culturel de ce projet. Le premier, c'est l'organisation de colloques ou séminaires dans le format TED Talk. Ce format permet de faire venir des intervenants, des experts en divers sujets qui proposent des micro-conférences qui durent entre 15 et 20 minutes sur un sujet libre, mais dans une thématique qui est imposée. Ce format, il est plébiscité aujourd'hui et il génère des millions de vues sur YouTube et fait salle comble dans les auditoriums. Ces conférences permettront de faire venir des experts sur l'écologie, le climat, l'eau et surtout sur les enjeux qui découlent de ces thèmes écologiques. Le deuxième point, c'est d'organiser des concerts d'artistes engagés pour le climat. Il nous apparaît intéressant d'organiser des événements musicaux qui rassemblent, dans le cadre d'un plateau à plusieurs artistes, des groupes, des musiciens qui renvoient des valeurs de prise de conscience, de solidarité, de rassemblement. Pour cela, nous aimerions installer une scène flottante au lac de Lourdes, au bout du ponton. Dans le cas de pluie, comme ça a été souvent le cas à Lourdes par le passé, nous prévoyons de faire ce concert à l'espace Robert Hossein ou bien à l'auditorium du projet Unis Rassemblés pour Lourdes. Le dernier aspect, c'est d'organiser une halle sur ces journées de festival qui permettra de découvrir des cuisines, musique, culture, de civilisations qui se sont bâties, construites dans une dépendance géographique à l'eau. Pour cela, nous avons imaginé une halle dans laquelle se rejoindraient des restaurateurs, des musiciens, des artisans qui viendraient par exemple des Antilles, d'Hawaï, de la Réunion, de Polynésie, l'Asie du Sud-Est, etc. Cet événement permettra la compréhension de ces cultures dans la dépendance à l'eau et les enjeux qui découlent de cette ressource. Finalement, l'aspect écologique de ce projet, il sera présent dans chacune des thématiques que nous avons précédemment évoquées. Le but est pour nous d'avoir un fil conducteur tout au long de ce festival sur l'écologie en traitant des enjeux liés à l'eau. En plus de cette toile de fond, nous souhaitons organiser des ateliers de découverte qui s'appuieront sur le bassin lourdais et qui présenteront les enjeux de la ressource en eau sur le territoire. De la protection des espaces à l'étude de l'eau sur le territoire, il sera important de faire venir des experts pour présenter ces thématiques dans le cadre d'ateliers de découverte. Ce que nous souhaitons, c'est une prise de conscience générale sur les enjeux énergétiques, agricoles et humains qui sont liés à l'eau. D'autre part, l'aspect écologique sera présent dans les événements sportifs que nous avons imaginés en prévoyant des installations qui seront propres et qui n'auront pas d'impact écologique sur la zone du lac de Lourdes et dans l'ensemble des zones où seront déployées nos infrastructures. L'aspect culturel, lui aussi, sera centré sur la question écologique et notamment sur la question de l'eau, puisque nous souhaitons que l'eau soit le thème central de ces conventions. En parallèle, nous aimerions développer une piétonisation partielle, et notamment, si cela est possible, pour réduire la pollution sur les zones dans lesquelles nous développerons nos infrastructures, le temps de ce festival. Ce sera aussi l'occasion de faire une prise de conscience à l'échelle de la ville sur les nouvelles mobilités et sur la place de la voiture dans le centre-ville. Pour revenir à la dernière thématique, qui est la spiritualité, je ne pense pas que la spiritualité soit à développer en tant que thème singulier, puisqu'elle s'appuie, elle devra s'appuyer en tout cas, dans chaque partie des événements de ce festival, et que ça doit être un thème transversal. La spiritualité, pour nous, elle doit être retranscrite dans les différents événements, dans la solidarité, la prise de conscience, l'éducation collective. Elle passe par l'échange culturel avec les civilisations en présence, la communion entre individus, la reconnaissance de la diversité des cultures et des rites associés. Puisque Lourdes, c'est aussi un lieu de confluence entre différentes cultures, religions et spiritualités. Ce projet, vous le voyez, il est ambitieux, mais il est réaliste et réalisable. Il a le mérite d'imaginer d'autres modes d'attractivité et il propose des événements qui sont dans l'air du temps, qui répondent à des problématiques contemporaines, majeures, et qui redonnent à Lourdes un élan de modernité et d'avant-garde. Je voudrais remercier Sylvain Perretto, parce que tout ce qu'on vient de dire, il aurait pu le faire lui. Il a décidé de nous faire confiance à nous les jeunes, et il n'y a que lui qui aurait pu le faire. Donc un grand merci à Sylvain Perretto pour sa confiance et
Merci à Nicolas pour cette belle présentation et merci à vous tous pour notre écoute. Bravo, ouais.